Salut, c'est Thierry Numéricoach, j'espère que tu as apprécié l'épisode 5 consacré à l'organisation dans le Drive. N'hésite pas à indiquer en dessous de la vidéo quelle astuce tu as utilisée pour retrouver plus facilement tes fichiers et tes dossiers dans Google Drive. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Numéricoach. Le 6e épisode, on a déjà fait un quart du calendrier et on va parler de la recherche avancée dans les outils Google. Alors on va parler de Gmail, de l'agenda, de Google Drive, mais aussi de Cloud Search. A tout de suite derrière l'écran pour ce tuto. Nous voilà derrière l'écran pour parler de recherche avancée à la fois dans Google Mail, Google Agenda, Google Drive, Cloud Search, mais aussi dans le moteur de recherche. Alors commençons ici dans google.fr. Je vous propose ici quelques astuces pour optimiser vos recherches. Alors tout d'abord, sachez qu'il existe une liste d'opérateurs de recherche. Vous pourrez la retrouver sur le blog. Vous avez tout d'abord des opérateurs booléens. L'expression entre guillemets permet de rechercher exactement ces informations. Le signe moins permet de faire de l'exclusion. Le N ne sert à rien, c'est l'équivalent de mettre un espace. Vous pouvez aussi mettre un OR pour un OU. Vous recherchez par exemple G Suite OR Google Apps. Pas besoin de mettre de majuscules. Et là, vous avez l'ensemble des articles qui concernent G Suite ou Google Apps. Vous avez d'autres opérateurs ici comme Before, After qui permettent effectivement de retrouver les articles par rapport à une date spécifiée. Cache permet de rechercher les articles qui sont dans le cache de Google. Ensuite, All in Title permet de rechercher uniquement dans le titre des pages. Mes deux préférés restent Site pour rechercher spécifiquement sur un site ou File Type pour rechercher un type de document. Par exemple, ici, je vais saisir File Type .pdf et puis G Suite. Là, j'aurai tous les PDF sur le web qui contiennent le mot-clé G Suite. On peut également additionner ces opérateurs. Par exemple, ici, je vais prendre ces deux-là et j'ai demandé à Google de me sortir sur mon blog tous les articles qui contiennent dans le titre Keep. Là, j'ai 23 résultats, effectivement, j'ai que les articles qui contiennent le mot-clé Keep dans le titre. Par exemple, je vous recommande 10 astuces pour bien démarrer avec Google Keep. Ok, voilà pour optimiser vos recherches dans le célèbre moteur de recherche google.fr. Passons maintenant sur Gmail. J'ai coutume de dire qu'il y a 3 niveaux de recherche dans cette barre de recherche. Ici, vous pouvez taper un mot-clé, par exemple Gmail, Drive. Et là, effectivement, vous allez retrouver l'ensemble des messages qui contiennent ces deux mots-clés. Ok, passons sur le deuxième niveau de recherche. Vous pouvez rentrer un ou plusieurs critères ici. Par exemple, je recherche tous les messages de cette boîte, ok, et qui contiennent le mot-clé formation. Je recherche effectivement l'ensemble des messages. Ok. Le troisième niveau de recherche disponible dans Gmail est accessible avec des opérateurs de recherche avancés. Ces opérateurs sont dans le centre d'aide. Vous cliquez sur le point d'interrogation assistance, aide, et là vous allez taper le mot-clé opérateur. Vous retrouvez la liste des opérateurs de recherche compatibles avec Gmail. Je vous propose d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre la liste des opérateurs et nous allons voir quelques opérateurs. Alors, le from et le to sont vraiment très pertinents. Là, je recherche par exemple tous les messages de cette adresse. Donc, il reste 47 résultats et je vais rajouter un mot-clé, Bootcamp. Voilà, il ne reste plus que 12 résultats. Retrouvons d'autres opérateurs. Ici, je vous propose de choisir le As Attachment qui permet d'avoir l'ensemble des messages qui contiennent une pièce jointe. Donc ça peut être des signatures de mail, des interactions avec l'agenda ou des trombones qui indiquent la présence de PDF, Word ou autres documents attachés. Dans les opérateurs avancés, vous retrouverez aussi les opérateurs booléens. Je vous propose de voir le moins qui permet de faire une exclusion. Donc par exemple, vous cherchez tous les messages de cette adresse mail, mais vous ne souhaitez pas voir le mot-clé Google.
Donc il ne reste plus que 6 messages sur la totalité des messages 47. Passons maintenant dans l'agenda. Vous avez un moteur de recherche ici présent en haut à droite avec la loupe, rechercher. Et là, vous pouvez utiliser directement la recherche avancée. Vous pouvez chercher par exemple par participant, par lieu, par date ou par objet, soit dans votre agenda ou soit dans un agenda spécifique. Passons maintenant dans le Drive. Premier niveau de recherche dans le Drive, je tape un mot-clé. Slide. Là, j'ai l'ensemble des documents qui contiennent slide, soit dans le titre du document, soit à l'intérieur du document. La recherche s'effectue également dans les documents Office ou dans les images et PDF. Deuxième niveau de recherche, j'utilise la recherche avancée et je vais rentrer ici un ou plusieurs critères. Google Drive, sors-moi tous les PDF dont je suis propriétaire. Et je recherche ici avec ce bouton-là. Cette recherche avancée permettra par exemple de retrouver tous les documents dont votre stagiaire qui va bientôt partir est propriétaire. Ça permettra ainsi de transférer la propriété rapidement. Je vous invite à balayer ces différents champs pour rechercher plus efficacement dans votre Drive. Je clique sur l'assistance et là je découvre le nouvel assistant virtuel. Rechercher dans l'aide. Très bien, très bien. Je vais discuter avec ce chatbot. Recherche Google Drive. Il n'y a pas encore la dictée vocale ici, comme vous pouvez le voir. Il me propose un certain nombre d'articles, trouver des fichiers dans Google Drive. Je vais choisir ce premier article du centre d'aide. Et la liste des opérateurs avancés de Google Drive est tout en bas. Vous pouvez retrouver le guillemet, le moins pour l'exclusion, le honor pour le propriétaire, à ne pas confondre avec le creator, et adresse mail pour les drives partagés. Vous pouvez aussi retrouver les principaux opérateurs de Gmail. Alors il y a un opérateur qui n'est pas spécifié ici, c'est le isUnorganize qui permet de retrouver les fichiers orphelins. Ça, c'est une petite pépite. Je vous invite à saisir ça dans votre Drive et vous allez retrouver un certain nombre de fichiers qui avaient disparu de la circulation, c'est-à-dire ils n'ont plus de dossier par an. Ce sont des fichiers orphelins. Ok, pour finir, je vous invite à découvrir Google Cloud Search, disponible dans votre lanceur d'applications, ici, pour les licences G Suite, Business et Enterprise seulement. Alors ça, c'est un moteur de recherche transversal. Si par exemple, je saisis ici le nom d'un utilisateur, je vais retrouver sa fiche contact si elle est remplie, l'ensemble des messages avec cette personne, les documents du Drive qui concernent cette personne et avec qui je suis en partage, les interactions sur les sites, sur les Google Groups, sur les événements de Google Agenda, et si je mets tous, j'ai effectivement l'ensemble de ces applications, ce qui m'évite de refaire une recherche dans chaque application. Cette application est également disponible sur votre téléphone ou tablette. Voilà pour les astuces de recherche avancées dans les outils G Suite. N'hésitez pas à tester tous ces opérateurs et à m'indiquer dans les commentaires de cette vidéo ceux que vous utilisez le plus régulièrement. Merci d'avoir suivi ce 6e épisode du calendrier de l'Avent Numérique Coach. J'espère que ces opérateurs de recherche avancés te seront profitables pour retrouver encore plus rapidement tes mails, tes événements ou encore tes fichiers. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes collègues et amis qui en ont besoin, de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne NumériTube pour recevoir les prochains épisodes. On se retrouve demain pour un 7e épisode consacré à la fonction Explorer, un peu d'intelligence artificielle dans la G Suite. À demain!